nous sommes autour de 16h20. Les points de commandement ont été donnés. Au nord d'Eylau, on constate que les Prussiens ont attribué un point de commandement à leur avant-garde. La salle a réussi à s'activer, mais toutes ses troupes sont épuisées, donc il n'y aura pas beaucoup d'action de son côté. Et proche d'Eylau, on se rend compte qu'il y aura des affrontements parce que ici les Russes ont attribué un point de commandement à Touchkov, alors que les Français ont attribué un point de commandement à Soult, qui va et son 4e corps, qui va être en mesure d'activer ces deux divisions. Donc peut-être les Français le tenteront-ils de repousser l'incursion de la 4e division russe dans Eylau, et de l'autre côté, il y aura un affrontement entre la division de Touchkov et la 2e division du 4e corps, celle de Leval. Plus au sud, on voit que les Français ont accordé également un point de commandement à Augereau, et avec ces deux divisions s'apprêtent à lancer un assaut sur Serpalen. En réaction, évidemment, les Russes ont accordé un point de commandement à Bagavou pour qu'il puisse réagir avec son détachement, et également un point de commandement à la 3e division, celle de Zaken, et un point de commandement à la 8e division. Donc les Russes sont très inquiets par la potentielle percée d'Augereau dans l'ouverture ici, et peut-être même la prise de Serpalen. À l'extrémité est, les Français ont attribué 3 points de commandement, c'est-à-dire 2 aux 2 premières divisions du 3e corps, donc celle de Morand et celle de Friant. Donc Morand va consolider sa position dans Klein-Sausgarten et peut-être penser à pousser un peu vers la position détenue par la 8e division russe, alors que Friant espère vraiment pouvoir atteler sa batterie et commencer un mouvement de contournement pour aller prendre les Russes à revers, un peu au nord de Klein-Sausgarten. Et finalement, les Français ont également attribué un point de commandement à la 3e division de dragons, celle de Milhaud. Elle est assez affaiblie, il y a seulement 3 régiments de dragons qui sont à portée de commandement de Milhaud, mais néanmoins les Russes n'ont pas de point de commandement sur la cavalerie du tout ce tour-ci, donc les Français espèrent pouvoir profiter de cet avantage. Voilà, on se revoit après les segments de manœuvre et de combat à feu. Donc encore beaucoup d'activités dans ce tour de 16h20. Au nord d'Eylau, les Français se sont repositionnés pour pouvoir mieux tirer sur à la fois la division de Touchkov et la 4e division ici, celle de Somov. Et il y a un bataillon français avec le général Rapp qui a lancé un assaut sur le bataillon russe désordonné qui avait pénétré dans Eylau. Quelques pertes ont été causées. Aussi, une batterie prussienne a réussi à désordonner un régiment de dragons de la salle en lui tirant dessus. Par contre, le gros événement au nord d'Eylau, c'est l'explosion d'une batterie d'artillerie de la division de Touchkov qui a, en explosant, blessé Touchkov lui-même. Heureusement pour les Russes, c'est une blessure très superficielle et Touchkov sera de retour au prochain tour, mais ce prochain tour, les Russes auront un point de commandement en moins qui ne sera pas généré par Touchkov. Autour de Serpalen, les Français ont lancé plusieurs assauts. Ils se sont même positionnés ici pour couper l'approvisionnement des batteries aux munitions d'artillerie et ainsi pouvoir les vaincre facilement. Les Russes ont tenté de riposter ici avec 2 assauts à très courte distance, donc ils ne seront pas faciles de s'approcher en ordre, mais ils tentent le tout pour le tout. Un peu plus au nord, la 3e division de Zaken
Zaken s'est déployé pour combler le trou entre les hauteurs tenues par la 8e division de Essen et celle par les batteries d'artillerie lourde. Il y en a une batterie d'artillerie lourde qui a été désordonnée ici par l'explosion de chariots de munitions d'artillerie. De l'autre côté de Kleinsausgarten, peu d'action, un assaut du côté des Russes sur un régiment, un bataillon français qui était déjà désordonné de son attaque contre une artillerie à cheval russe au dernier tour. Et il y a eu aussi 3 charges de la part des dragons de Milhaud. Ils l'ont remporté dans 2 cas, désordonnant des hussards et mettant en fuite des cosaques. Par contre, face au gros régiment de hussards, Milhaud lui-même a eu beaucoup de difficultés à échapper à un coup de justesse et les 2 régiments ont rebondi. On voit qu'à l'extrémité est du champ de bataille, Friant a réussi finalement à atteler sa batterie d'artillerie et commence un mouvement pour tenter de prendre la position russe par le flanc. Alors, ça résume la situation après les tirs. On se revoit après le segment d'assaut et de réorganisation. Alors, suite aux assauts et au segment de réorganisation, voici la situation. Alors, dans Serpalen, on voit que les Russes, malgré leurs assauts désespérés sur ces 2 bataillons français qu'ils ont désorganisés, n'ont pas réussi à sauver leur artillerie légère du détachement de Bagavou, qui a toute été prise par les bataillons français, dont un des 3 a réussi à enclouer les canons. Un petit bataillon russe qui attaquait le bataillon français s'est désorganisé, a été mis en fuite, et l'autre ici, après 2 rounds de combat, n'a pas réussi à faire de maître. Bagavou, quant à lui, a réussi à repousser une attaque d'un plus gros bataillon français devant lequel les tirailleurs russes s'étaient retraités. Et ceux-ci n'ont pas réussi à retrouver leur bon ordre. De façon générale, la division de Gudin ici a eu de la difficulté à se réordonner, similairement pour les dragons de Milhaud qui sont aussi restés relativement désordonnés. Par contre, les Russes ont encore plusieurs fuyards ici, tout comme les Français à l'extrémité sud-est de la carte. Dans Eylau, le général Rapp, qui était à l'assaut, a eu une sueur froide quand les tirs défensifs russes l'ont effleuré, mais il a mené ses troupes avec brio et ils ont forcé la reddition du bataillon russe qui se trouvait dans Eylau et il contrôle maintenant l'ensemble du village. Le petit détachement de chasseurs à cheval français qui était en fuite a été rallié grâce à l'aide de Bessières ici, qui s'est montré très efficace à cet égard. Alors, ça conclut notre tour de 16h20. Nous allons maintenant lancer le dé pour avoir la température. Oh, avant de lancer la température, un portrait des pertes. Donc, on voit les Français ont perdu une batterie à cheval due à un feu de contre-artillerie. Du côté russe, il y a eu plusieurs pertes. Il y a eu cette batterie légère qui a explosé, puis qui a provoqué la blessure à Touchkov, qui est heureusement seulement légèrement blessé, qui reviendra au prochain tour. Il y a un bataillon dans Eylau qui s'est rendu. Et il y a 3 batteries légères du détachement de Bagavou qui ont été capturées, dont une a été enclouée. Alors maintenant, on est prêt à lancer le dé pour le temps de 16h40. Nous avons un 3 moins 3, ce qui nous donne 0. On reste avec un temps dégagé. On se revoit à 16h40.